Le lancement technique des mines à ciel ouvert des projets de fer de Mbalam, après celui de Kribi, Sino Steel, après celui de Grand Zambie, vient parachever les instructions du président de la République lors de son discours de décembre 31 2022 pour leur démarrage effectif. Aujourd'hui, je peux vous annoncer sans crainte que le Cameroun, à partir de 2024, devienne un pays exportateur de fer. Malgré la distance, les populations de la localité de Ngoïla, dans le département du Haut-Yon, région de l'Est Cameroun, se sont mobilisées massivement le 22 décembre 2023 pour souhaiter la bienvenue à la forte délégation conduite par le professeur Focalitus Dientry, ministre camerounais en charge des mines, de l'industrie et du développement technologique par intérim, qu'accompagnait pour la circonstance Joseph Anderson Ley, ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, élite de la région, ainsi que de nombreuses personnalités administratives et traditionnelles de la localité. Au-delà des explications sur les spécificités techniques du projet par les responsables de Cameroun Mining Compagnie SA, la société en charge de l'exploitation du gisement de fer de Mbalam, le professeur Focalitus Dientry a tenu à rappeler que ce projet d'exploitation du fer de Mbalam va contribuer à la croissance du Cameroun dès 2024, qu'il va également permettre la construction d'une ligne de chemin de fer qui va ouvrir la cité balnéaire de Kribi et la mise sur pied d'un terminal multimodal à Kribi. On parle d'ailleurs de près de 50 000 milliards de francs CFA de retombées en termes de redevances et de profits directs. Vous savez, le président de la République vient de promulguer la loi portant code minier 2023. Je peux vous assurer que ce code cherche à optimiser les retombées financières pour le Cameroun dans tous les projets miniers et à protéger les populations riveraines par les contenus locaux, par les emplois, par les taxes à valeur qui est très importante. J'ai déjà dit que le maire de Ngoïla doit commencer à former les experts financiers pour gérer les retombées de ces projets. Donc je pense que c'est un pas très important pour notre pays et je pense que désormais on ne va plus parler d'1% comme contribution du secteur minier au PIB de notre pays. Une telle initiative ne pouvait qu'être appréciée à sa juste valeur par les élites de la région. Après un lancement comme celui-ci, nous disons merci. Merci d'abord au chef de l'État pour ce lancement officiel, parce que nous savons que ce projet a été très attendu. Ce projet qui a un impact socio-économique énorme est tellement attendu. À ce point qu'au niveau de l'emploi, tous les jeunes, vous avez suivi le ministre l'a confirmé, tous les jeunes de la commune de Ngoïla trouveront un emploi s'ils sont qualifiés. Au niveau de l'agriculture, nos mamans, nos femmes et nos jeunes qui font dans l'agriculture et l'élevage pourront vendre leurs produits directement au niveau de la mine. Et ceux qui savent faire des petits métiers, que ce soit l'artisanat, que ce soit la culture, que ce soit dans les bâtiments, ceux qui pourront construire des petits hôtels et des hommes d'affaires, des opérateurs économiques, tout cela trouveront leur compte dans ce projet. Donc pour nous, au niveau de la commune d'Angola, c'est de s'apprêter pour que ce boom économique ne vienne pas nous surprendre, non seulement sur en termes de terrain, pour donner les espaces pour ces projets qu'on a sollicités, et aussi sur le civisme de nos populations, qui devront donc accueillir et ne pas rater cela à cause d'autres comportements. Après une cérémonie comme celle-ci, c'est une grande satisfaction parce que c'est un projet tant attendu depuis aujourd'hui qui a donc pris corps. Alors nous pensons que le développement de Ngoïla est effectif et tout le Cameroun en particulier. Ce qui fait donc que nos attentes ici sont multiples dans le domaine social et autres. Nous pensons qu'avec la venue de ce projet, tout se passera très bien. Nous implorons donc nos ancêtres pour que tout se passe très bien. Vous savez, ce projet de Mbalam est un vieux projet. Il a connu des phases, des hauts et des bas, peut-être davantage de bas. Mais là, on a l'impression que ça va être la phase qui permette, n'est-ce pas, l'envol du projet
Et c'est pour ça que nous pouvons faire exprimer une grande satisfaction et surtout remercier le chef de l'État pour cette détermination qui a consisté à faire ce que le projet de Mbala, comme un certain nombre d'autres projets qu'il a annoncés dans son discours de fin d'année 2022, que ces projets ne meurent pas, bien au contraire. Ainsi donc, afin de préserver le potentiel économique de son fer, le gisement de Mbalam exploité en même temps que celui de Nabeba au Congo bénéficie d'une opportunité tant sur le plan stratégique et économique en raison de la qualité et de l'expertise technique et financière qui accompagne Cameroun Mining SA. De quoi scruter l'avenir avec beaucoup d'enthousiasme.